Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos et de podcasts que j'ai décidé de mettre en ligne pour partager un peu avec vous une partie de l'enseignement en fait qu'on donne à l'Institut, un enseignement qui nous semble très utile, nous évidemment, parce qu'on a essayé de rassembler un peu ce qu'on appelle les lois universelles, c'est-à-dire une étude des sagesses ancestrales. Tous les grands de ce monde le savent. Si vous apprenez à étudier les grands poètes, les grands esprits depuis plusieurs milliers d'années, c'est-à-dire les esprits sumériens, grecs, persans, hindous, et puis ensuite, après la Renaissance, toute la philosophie et les esprits européens, c'est quelque chose qui est incroyable comme outil pour évoluer dans la vie, pour mieux nous connaître et pour mieux connaître l'univers et l'environnement dans lequel on vit et les interactions qu'il y a entre nous et cet environnement. Je trouve que ce moment de l'année, le début du printemps et la sortie de ces vacances et cette période de Pâques est très propice. D'ailleurs, je suis dans des jardins magnifiques où vous pouvez peut-être entendre les oiseaux. Et c'est vraiment le lieu idéal pour lancer ces vidéos. Sachant que si vous regardez bien, toutes les spiritualités et les enseignements, les religions de cette planète ont en commun la fête de Pâques. D'abord, bien sûr, le printemps, c'est le renouveau, c'est la régénération, c'est le début de la création, de la nature. Et c'est normal que ce soit un symbole fort. Et puis, si vous regardez un peu toutes ces traditions, si vous allez très très loin, en fait, jusqu'aux traditions babyloniennes ou sumériennes, vous trouverez un élément, un symbole commun à toutes ces croyances, toutes ces éducations, tous ces enseignements, qui est l'œuf. Et j'ai envie de commencer en fait cette série en vous parlant du symbole de l'œuf, qui est un symbole universel, évidemment pour plein de raisons. C'est difficile de parler de tout là en quelques minutes, mais j'aimerais vous donner quelques clés par rapport à cet œuf. Ronsard écrivait « En vous donnant un œuf, je vous donne tout l'univers ». Ou si vous lisez Diderot, dans ses entretiens avec d'Alembert, à un moment il parle beaucoup de l'œuf. C'est très joli à lire d'ailleurs. Et il vous dit « Regardez cet œuf, c'est avec cela qu'on renverse toutes les écoles de théologie et tous les temples de la planète. » Si vous regardez dans les textes, vous verrez que Brahma a créé l'univers, la terre, grâce à un œuf d'or. Il était debout sur un œuf dans certaines traditions et il est lui-même né dans l'œuf d'or dans d'autres écrits védiques. Mais en tout cas, il y avait déjà cet œuf. Dans le Zoroastre, on le retrouve sur les tables du Nouvel An persan, qui est encore une tradition zoroastrienne. On trouve des œufs peints, qu'on retrouve dans les Pâques chrétiennes et juives évidemment. Les Égyptiens, pareil, dans l'ancienne Égypte, Ra est né de l'œuf. Donc cet œuf est quelque chose quand même qui est un symbole de la création universelle. C'est ce fameux œuf cosmogonique qui est le début de tout. Alors c'est lié à sa forme ronde qui représente l'infini, mais il a plein d'enseignements particuliers à nous donner. Si vous regardez sa forme, déjà vous vous rendez compte que l'œuf a une forme particulière. Il n'est pas parfaitement rond, il est ovale et il nous donne déjà une notion de polarité. Un œuf a une polarité, il a des polarités qu'on pourrait appeler nord-sud, haut-bas, et vous imaginez bien qu'il y a une raison à ça. Déjà, est-ce qu'il pourrait sortir de la poule dans n'importe quel sens? Je ne pense pas. Il a un sens qui est lié à la force de la gravité et déjà à son évolution et au fait qu'il doit sortir de la poule avant d'être couvé. Nous, en tant que fœtus, on a un sens. Toute la nature, tout l'univers a une notion de sens. On verra dans les prochains épisodes que Aristote, par exemple, a appelé ça le télos, le sens de l'existence, le sens vers lequel on va. Dans la nature, il y a un sens. On dit que l'évolution est téléologique. Vos cellules savent où elles vont. Une cellule souche va savoir, on ne sait comment, qu'elle va devenir une cellule du cœur. Une autre, une cellule du foie.
une autre une cellule du rein. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de doute, il y a une certitude dans la rectitude et dans le sens de l'existence. Donc est-ce que vous avez un sens à votre existence? Est-ce que vous avez un désir particulier? Vous verrez, on lira ensemble, on naviguera à travers des textes magnifiques de poètes persans et notamment de Attar, qui était un très grand mystique et qui a écrit le livre sur la logique des oiseaux. Et il parle d'un groupe d'oiseaux qui vont faire un voyage mystique à travers plusieurs vallées. On y reviendra. Et la première vallée est la vallée du désir. Sans désir, il n'y a rien. Vous ne vous lèverez jamais le matin si vous n'avez pas un désir, quelque chose qui vous tire vers le haut, vers le mieux, vers le dépassement de soi. Être meilleur chaque jour que la veille, c'est ancré en nous. Et c'est lié à notre âme céleste. On en parlera dans des épisodes un peu plus lointains, mais cette âme céleste, elle a un agenda, elle a un télos, elle sait où elle va. Et cet œuf a un sens. Le poussin dedans va se former avec un certain sens. Notre corps se forme, on a un télencéphale. Dans cette crête neurale qui se forme, il y a un sens, il y a le haut et le bas, la droite et la gauche, et on verra que ces polarités sont essentielles, et la compréhension de ces polarités est essentielle pour grandir et évoluer dans la vie. Mais il y a autre chose, cet œuf a une polarité, mais il a aussi des rythmes et des saisons qui se respectent. Le poussin ne peut pas sortir à n'importe quel moment. Et vous verrez qu'on a des habitudes, nous, qui nous entraînent à accélérer souvent ou à ralentir les rythmes de la nature. Et on n'a pas le droit de faire ça. Les rythmes sont des rythmes qui sont parfaits. La nature est super économique. Ça fait des milliards d'années qu'elle gère, l'univers gère. Et lorsque nous, parce qu'on appelle nos pathos, on essaye d'accélérer ou de ralentir les rythmes, en fait, on rentre dans de la révolution. On verra ce que sont les pathos plus tard, mais vous voyez bien que le télos emmène vers l'évolution et la téléologie, vers le logos, la compréhension, alors que le pathos emmène vers la pathologie, c'est déjà dans le terme. Mais quand on parle de cet œuf, par exemple, en fait, ce poussin va sortir à un moment opportun, qui est le moment, le seul moment où il doit le faire. C'est comme un enfant, un fœtus. S'il sort trop vite, il est prématuré. S'il sort trop tard, il ne survivra pas souvent à ce retard. On verra les notions d'accélération, de ralentissement, ou de récapitulation et de pédomorphisme, mais ce sont des notions essentielles aussi. Et on ne peut pas, nous, intervenir sur cet œuf sans créer des pathos. Si vous chauffez cet œuf, si je m'assois dessus, là, est-ce qu'il va éclore? Est-ce qu'il suffit de chaleur ou est-ce qu'il y a des rythmes à respecter aussi, des températures et des saisons? Si vous chauffez trop l'œuf, qu'est-ce qui va se passer? Probablement qu'il va se transformer en œuf dur. Et si on le laisse comme ça, sans rien faire, il va probablement se transformer en rien du tout et pourrir. C'est super intéressant de connaître nos propres rythmes, nos saisons et celles des autres, de les respecter. Parce que, à force de ralentissement ou d'accélération, finalement, on ralentit notre évolution et on rentre dans de la révolution. Et en ne respectant pas le rythme des autres, on les viole d'une certaine façon. On essaye de les accélérer pour les transformer en des copies de nous-mêmes, essayer de leur faire vivre des choses à notre rythme ou à l'inverse en les ralentissant. Si vous lisez Rumi, dans un de ses textes, il vous dit « Regarde comme l'œuf de serpent et l'œuf de l'oiseau se ressemblent. Mais en vérité, ils sont très loin les uns des autres. Ils n'ont pas eu tout le même destin. Ils ne mèneront pas du tout à la même chose. Qu'est-ce qui fait qu'un œuf va donner un serpent, un autre va donner un oiseau? Est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce que vous pouvez changer l'œuf d'un serpent pour qu'il vous donne un oiseau? Un pommier vous donne des pommes. Vous pouvez l'améliorer, l'évoluer, en prendre soin pour qu'il vous donne des pommes magnifiques, mais il vous donnera toujours des pommes. Un poirier vous donnera toujours des poires. Et vous pouvez en prendre soin, il ne vous donnera jamais des pommes. C'est ça qui est intéressant dans l'immanence, c'est de savoir si nous sommes déjà prédestinés.
Si notre âme a un télos, elle sait où elle va. Et à nous de la suivre, de l'aider à donner les plus belles pommes du monde, à briller, donner le meilleur de nous-mêmes et à l'aider dans son chemin, qui est un chemin infini, qui n'a ni début ni fin. On y reviendra à ça aussi, peut-être, dans des épisodes plus lointains. Mais c'est intéressant, ça ne se change pas. Est-ce que la nature peut être changée? C'est une bonne question à se poser. D'après Rumi, non. D'après la gnose, non. Nous avons une certaine nature, à nous de l'accepter, de l'aimer et de la développer et en tirer le meilleur. Exprimez votre génie à vous et n'essayez pas d'être une autre personne. Si vous êtes un poirier, n'essayez pas d'envier ou d'imiter le pommier. Donnez des belles poires. Ralph Waldo Emerson disait « L'envie est ignorance, l'imitation est suicide ». Personne ne pourra casser l'œuf à la place du poussin. C'est son travail, c'est son désir, c'est à lui de le faire, c'est son destin. Et ce n'est qu'en se faisant violence et en acceptant de mourir d'une certaine façon qu'il parviendra à le faire. Et c'est tout le symbole de l'œuf. Quand vous regardez un œuf comme ça, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur tant que vous n'êtes pas sorti. Tant qu'on était dans le ventre de notre mère, on ne savait pas ce qu'il y avait à l'extérieur et on ne comprenait rien à ce qu'on vivait. C'est en sortant du ventre qu'on a fait des études et qu'on s'est rendu compte de ce qui se passe en fait à l'intérieur, qu'on a étudié l'embryologie et l'évolution de l'être humain. Est-ce que vous vous êtes autorisé à casser l'œuf, à exprimer votre génie, à ouvrir de nouvelles portes, à aller vers l'inconnu? La plus grande peur de tout être humain est la peur de l'inconnu. Là, le poussin nous donne une leçon. À un moment, il va casser l'œuf pour aller vers l'inconnu. On l'a déjà fait en tant que fœtus. Et finalement, on le fait tous les jours par des petites morts et des renaissances. C'est ce que les hindous appellent le Trimurti. Brahma crée, Vishnu maintient les rythmes, les saisons, et Shiva casse, détruit, pour qu'on puisse reconstruire sous une nouvelle forme, plus évoluée et mieux organisée. Notre évolution, en fait, ne dépend jamais des circonstances extérieures. Elle vient de l'intérieur. Et c'est là où la transcendance et l'immanence se rejoignent. Beaucoup d'écoles, à l'image d'Aristote et de Platon, se disputaient sur ce sujet. Mais dans la gnose, on sait que c'est la même chose. Les deux sont complémentaires. Pour que ce petit poussin puisse se transcender, casser son œuf et changer d'environnement, il faut qu'il ait un désir et une autorisation et une information qui est déjà là. Qu'est-ce qu'il y a dans cet œuf en ce moment? Une sorte de liquide jaunâtre, blanchâtre. Comment ce liquide va se transformer en un être vivant? Comment est-ce qu'il va s'organiser? Qu'est-ce qui se passe avec les rythmes, la chaleur? Est-ce que ça suffit? Est-ce que mettre une certaine chaleur, une petite graine là-dedans, suffit? Est-ce que c'est la graine qui amène de l'extérieur une information ou est-ce que l'information est déjà là? Est-ce qu'il a juste fallu ouvrir une porte? Est-ce qu'il a juste fallu une clé? C'est ça l'immanence. Les clés sont déjà là, c'est juste les autorisations et les outils qui nous permettent, notre évolution qui nous permet à un moment de passer d'étape en étape, d'échelon en échelon et d'ouvrir des nouvelles portes. Casser notre œuf et rentrer dans un nouvel œuf plus grand, plus impressionnant, nouveau, avec un nouveau champ de conscience, un potentiel électromagnétique différent. On parlera de la notion du PMA, du potentiel électromagnétique d'attraction. Et vous verrez que c'est très intéressant parce que ça commence très très tôt au niveau de l'atome, au niveau des particules. Et les informations de l'univers sont déjà de façon holographique compris dedans. Finalement, on passe notre vie à
mourir et renaître tous les jours presque. Nos cellules le font et nous le faisons d'une façon subconsciente. Ce sont des petites morts, des petites renaissances. Et on évolue, tout le monde évolue, on a tous un télos, notre âme a un télos et on est censé contrôler tout ça, mais en fait il y a plein de choses qui nous dépassent, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Tant qu'on est dans notre œuf, on croit savoir, on croit que c'est la réalité, mais le jour où on sortira peut-être de cet œuf-là, on apprendra beaucoup de choses qui nous dépassaient aujourd'hui. En dehors de notre œuf, de nos petits œufs, de nos petites bulles, dans lesquelles on se contente d'un pseudo-confort souvent, on ne peut pas savoir ce qu'il y a au-delà. Est-ce que ça vous est arrivé de laisser vos œufs pourrir par peur ou par culpabilité, de ne pas oser, de ne pas s'autoriser à casser la coquille, à passer à autre chose, à vous ouvrir à un monde plus important, plus grand, plus organisé, mais qui demande en même temps plus de responsabilité. C'est un peu la crise d'adolescence. On verra que tout ça a un sens. Et beaucoup de gens en ont parlé, il y a des étapes dans la vie et la crise d'adolescence est un moment très solaire, qui est un moment de gain d'indépendance et de responsabilité qui correspond au 4e voyage des oiseaux d'Atar. On y reviendra. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'étendre, de l'émanation et de la transcendance, de l'environnement, de l'épigénétique, de la physique des particules, de tout l'enseignement gnostique, spirituel, de toute la sagesse des grands poètes. Il y a de nombreuses choses, de nombreux voyages qu'on pourra faire ensemble. Si ça vous intéresse, eh bien, dites-le, likez, partagez. Tout ce qu'on a mis au point à l'Institut Seine, les rituels, les techniques du Seine sont faits pour ça, pour nous permettre de nous transcender, de nous autoriser, d'atteindre le point zéro dont on parlera beaucoup, qui est un point de neutralité, où c'est le seul point où on peut être dans la verticalité et faire ce qu'on appelle un saut quantique et passer d'un palier à un autre palier d'organisation plus évoluée. Je vous invite soit à nous rejoindre à l'Institut, bien sûr, si le cœur vous en dit, ou sinon de suivre les films et les podcasts que je mettrai régulièrement sur la page Facebook et sur YouTube, et de partager tout ça. Et j'espère que ça vous fera aussi plaisir que moi, que ça vous touchera autant que moi, parce qu'une fois qu'on commence et qu'on met le doigt dans ce pot de colle, eh ben, c'est difficile de s'arrêter. Et une fois qu'on est pris dans cette tornade, dans ce cycle, dans cette spirale de l'évolution, et on verra que l'évolution se fait sous forme de spirale, on verra pourquoi. On parlera d'Hermès et de toute cette symbolique de la spirale, évidemment. Beaucoup de choses à voir ensemble. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vais profiter de ce jardin, du début du printemps. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode où on parlera du télos, de la verticalité, du sens de l'existence. Tout un programme. Merci.